On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on est dans l'entrepreneuriat. On reçoit deux dames de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont fondé une entreprise depuis 2 ans, Pictum. Ce sont des tableaux aimantés qui visent à faire du renforcement positif auprès de vos enfants, mais les ados et même les adultes. Mais d'abord, elle est graphiste depuis 20 ans, mais depuis 6 ans, elle est à son propre compte comme travailleur autonome et j'ai nommé Mélanie Durand. Vous savez, il n'y a pas longtemps, c'était le Salon des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Et d'ailleurs, on découvre des entreprises fort intéressantes et souvent des entreprises, évidemment, avec un seul employé, donc les gens qui se partent en affaires. Et ces personnes-là, souvent, ont des histoires de vie super intéressantes. Et d'ailleurs, le regroupement des travailleurs autonomes les met en valeur à chaque mois. Et notamment pour le mois d'octobre, c'était autour de Mélanie Durand, propriétaire de Wolf Design. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Ça fait combien de temps que ça existe, Wolf Design? C'est la 6e année, déjà. C'était quoi le contexte du démarrage de cette entreprise-là? Écoute, j'étais en congé de maternité et je suis retournée à mon travail après mon congé. Je suis restée 4 jours. J'ai trouvé que l'ambiance n'était pas pareille, c'était différent, c'était pas ce que je recherchais. Donc, je suis sortie le vendredi puis j'ai dit, bon, mais on part une entreprise et je vais le faire moi-même, tout seul. Bon. J'ai comme l'impression, pour avoir lu la biographie en diagonale, que vous êtes pourvu d'une très, très, très grande résilience. Parce que non, mais vous avez une vie quand même qui n'est pas banale. Bon, vous êtes native de la région de Joliette, oui. Mais en même temps, j'ai comme cru comprendre que l'enfance n'a pas été nécessairement très, très facile, très, très jojo. Divorce des parents, une mère qui était malade avec un AVC. Parce qu'initialement, au sortir du secondaire, vous étiez dans quel domaine au niveau des études? Moi, je voulais m'en aller comme enquêteur de police. Malheureusement, avec certains problèmes de santé, problèmes de dos, tout ça, je pouvais pas. Donc, je me suis retournée, puis là, j'ai fait « qu'est-ce que je fais? » Bon, mon passe-temps est le dessin, on va aller là-dedans, on va essayer. C'était une idée comme ça, puis finalement, bien, j'ai vraiment adoré. En quoi les histoires de vie personnelle viennent influencer nos choix professionnels? Parce que je regardais quand même dans votre histoire, bon, vous avez eu un premier enfant. Visiblement, le père du premier enfant n'était peut-être pas celui que vous souhaitiez. Non. Bon, et cet enfant-là s'est avéré quelques années plus tard ayant un TDA avec autisme et tout ça. Ça prend quand même une grande force de la nature pour affronter ces défis-là dans la vie. Mais pour vous, visiblement, vous passez au travers puis vous foncez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, on a 2 choix. Soit qu'on les affronte et qu'on travaille fort justement pour ça, ou on les accepte tout simplement. Moi, c'était ça mon destin. Donc, je l'ai pris, puis j'ai foncé. Puis au contraire, avoir toutes ces épreuves-là a fait en sorte que j'ai vraiment grandi à travers ça, là. Puis ça me dérange pas. Moi, ça va bien, puis je vois la vie du bon côté, tout simplement. En quoi, justement, je reviens à cette question-là, oui. En quoi notre situation de vie personnelle vient influencer nos choix professionnels? Autrement dit, dans votre cas, vous, une relation peut-être difficile au début, un enfant qui aujourd'hui, bon, a un diagnostic d'autisme, là, vous avez un deuxième enfant oui. Maintenant, vous avez un nouveau conjoint et tout ça. Mais en quoi ces situations de vie-là viennent nous influencer, nous, après, sur le marché du travail? Mais disons que ça l'aide beaucoup à foncer, là. Après ça, après avoir vécu toutes ces étapes-là, veut pas, on n'a pas peur de foncer. Moi, j'étais quelqu'un de très renfermé avant. Quelqu'un qui ne parlait pas devant le public, quelqu'un qui les exposés orales à l'école. Il n'y a rien de pire. Et puis maintenant, il n'y a rien qui me dérange. On m'appelle des fois à 11 h le soir. Écoute, demain, il y a une conférence de presse. Peux-tu être présente? Peux-tu faire parler soit du parrainage civique, soit du salon, du commerce et services, des choses comme ça? J'ai pas de problème, ça me dérange pas. Puis au contraire, c'est des belles expériences, puis moi, j'apprécie ça, là. Bon. Les expériences sur le marché du travail, en résumé, ça ressemble à quoi? Oh, j'en ai eu... Quelques-unes? Diverses, oui. C'est ça, moi, j'ai été élevée dans un monde de camionnage. Donc, j'ai fait un peu de maintenance de poids lourds. J'ai travaillé aussi comme dispatch. Ouais. Par la suite, j'ai travaillé comme agent de sécurité, donc pour des artistes, pour une entreprise. Par la suite, après avoir eu mon premier enfant, justement, je travaillais évidemment dans le monde du graphisme. Et là, je me suis dit, bon, écoute, j'ai perdu mon emploi parce que la compagnie pour laquelle je travaillais a fermé. J'ai également dû quitter mon appartement. Toute ma vie a changé, fait que j'ai dit, bon, bien, c'est le temps de faire un nouveau défi. Donc, j'ai été dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui était de la vente et surtout chez Fruits et Passions. Donc, vraiment très différent de ce que je connaissais. Je suis restée 1 an et demi et puis j'ai été une des meilleures vendeuses. J'ai vraiment aimé ça. Et puis par la suite, bien là, justement, je suis arrivée à Saint-Jean comme ça.
Et c'est là que je suis retournée dans mon domaine, mais ça m'a apporté tellement de belles choses, là. Même si ce n'était pas des emplois qui étaient reliés à ma branche, ça m'a apporté plein de choses, là, vraiment. Là, et moi, j'adore ça. Là. Bon, qu'est-ce qui a motivé votre arrivée sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Motivée, écoute, je me promenais en voiture avec mon jeune garçon, il y avait 1 an dans ce temps-là, puis on se promenait et on est tombé ici à Saint-Jean par hasard. Et puis, j'ai vraiment apprécié la place. Et en me promenant, j'ai vu un appartement à louer. Donc, comme ça? Oh oui. J'ai appelé, puis le lendemain, bien, je louais l'appartement. Puis 1 mois après, je déménageais ici. Tout simplement. Wow! J'aime ça. Et là, donc, si on revient à l'entreprise qui existe depuis maintenant 5-6 ans, donc dans votre domaine, le design, mais vous faites le choix donc de travailler pour vous-même, donc sous forme de travailleur autonome, comme on le dit. Qu'est-ce que ça donne comme marge de manœuvre au niveau des heures de travail, au niveau de la création, au niveau de la clientèle? Bref, c'est quoi l'avantage de travailler pour soi-même dans ce domaine-là? Parce qu'il existe de grandes entreprises où on embauche là, des oui, bien, c'est sûr que le domaine du graphisme, c'est la créativité. Moi, j'en ai besoin, j'adore ça. Ça, c'est une chose, mais disons que l'avantage d'en ayant un enfant qui est autiste, qui a des besoins particuliers, les rendez-vous, j'ai dû faire également l'école à la maison. J'ai fait beaucoup. J'ai dû manquer énormément mon travail quand j'avais un emploi salarié. Donc, ça m'a emmené par la suite à aller plus vers le autonome. Puis quand j'ai eu mon 2e enfant, bien là, ça a été vraiment clair que pour moi, c'était autonome qu'il me fallait. Puis mes enfants avaient besoin de moi, mes garçons. Quel genre de service vous offrez? Autrement dit, parce que quand on va sur votre site Internet, on voit entre autres des épreuves sous forme un peu de carte d'affaires, c'est un exemple. Là. Mais dans le fond, quelle est la clientèle type que vous ciblez? Moi, ce que j'aime énormément, c'est les démarrages d'entreprise. J'aime démarrer les entreprises et suivre vraiment le client du début jusqu'à la fin, d'où le slogan, justement, avec WOF Design, je serai le plus fidèle des compagnons pour toutes vos réalisations. Donc, je suis vraiment le client du début jusqu'à la fin, je l'accompagne. Et puis, ça, c'est un petit bébé, j'adore ça, faire ça avec eux. Et voir, là, le client, le pétillement qu'il y a dans les yeux, là, moi, j'adore ça. Et quand on dit client, est-ce qu'on parle... là aussi de travailleurs autonomes ou de petites PME? Ou quel type d'entreprise fait affaire avec vous? J'ai un peu de tout. Oui, j'ai des clients qui commencent justement comme travailleurs autonomes. Je peux avoir des petites PME, mais je peux avoir des grosses PME, pas des grosses PME, mais des grosses entreprises comme, mettons, je peux avoir une ville, ville de Saint-Constant, Saint-Jean un peu. J'ai également Pratt & Whitney. Donc, j'ai quand même des entreprises qui sont très renommées, très grosses. C'est une autre catégorie, c'est différent. Comment on fait sa place à ce moment-là? Vous donnez l'exemple de Pratt & Whitney. Là, moi, disons, je suis directeur des coms chez Pratt & Whitney. Pourquoi je vous choisis, vous, alors qu'il y en a probablement des centaines là, qui offrent leur service dans le domaine? C'est un concours de circonstances. Il y a quand même plusieurs années, je terminais les études. Il y a eu un concours chez Pratt & Whitney où est-ce qu'il fallait réaliser un nouveau logo pour le département d'outillage. Donc, j'ai postulé, j'ai essayé, j'ai fait le logo et j'ai gagné. Donc, de là, mon nom est resté. Puis, quand ils ont besoin de petites choses et tout ça, ils m'appellent de temps en temps. C'est sûr qu'ils ont tout leur regroupement, leur département de graphisme, mais quand ils ont besoin de petites choses spécifiques, ils m'appellent. Bon. Là, quelqu'un, évidemment, qui nous écoute, qui je sais pas moi, qui se part en affaires ou qui va se partir en affaires, il n'y a pas de logo, il n'y a pas d'image. J'adore ça. Là, il n'y a pas de site web, il veut mettre de l'image là-dessus. Bref, donc, vos services, ils commencent où puis ils se finissent où, là, disons, dans la gamme de ce qu'on offre? La première chose, je vais le rencontrer pour vraiment essayer de savoir le pouls de la personne, vraiment savoir comment il est, comment elle est. Par la suite, on va créer justement le logo et tout ça. On va créer vraiment son image de marque au complet. C'est une chose que j'adore. Par la suite, je vais le suivre jusqu'à temps qu'il y ait de l'impression, jusqu'à la fin. Ce qui a rapport avec le site web et tout ce qui est impression, dépendant lesquels, parce que j'en fais quand même plusieurs. Moi, je suis affiliée avec... j'ai 2 entreprises qui sont avec moi, qui sont l'Impact Local, qui s'occupe de tout ce qui est site web, et ICG Impression, qui s'occupe de tout ce qui est impression. Donc, on est les 3 reliés ensemble au même local. Donc, le client arrive et il a tous le même toit. Donc, je l'accompagne vraiment jusqu'à la fin. Donc, autant dans la création de l'image de marque que dans l'impression ou dans le développement du site web. Oh oui. Donc, dans les 3 cas... Oui, je suis pas loin. Donc, vous n'êtes jamais très, très loin. Non. Bon, là, vous êtes situé du côté d'Iberville, au 285 de la 2e avenue. Exactement, oui. Bon. Et ça, et vos compagnons ici sont là? Oui, on est toujours ensemble. Oui, exactement. Les 3, on est ensemble, puis c'est vraiment plaisant. C'est différent de travailler. Moi, j'ai travaillé longtemps chez moi, dans mon sous-sol, tout ça. Et là, de travailler vraiment avec une belle équipe comme ça, là, on a du plaisir, ça n'a pas de sens. Ça change la dynamique? Ah oui, vraiment. Là. Ça fait sortir de chez nous.
Bon. Ouais. J'ai senti aussi, en lisant votre bio, que vous étiez aussi, disons, revendicatrice dans la mesure où, pour votre enfant, Oui. quand on a un enfant qui est un peu différent des autres, parfois, c'est pas tous les services qui sont disponibles ou adaptés, que ce soit à l'école ou différents... Marie Rivier, là, dans votre cas, mais... c'est assez incroyable. Puis vous militez au sein de Autismopolis Oui, aussi, je suis membre sur le CA. le conseil d'administration. Donc, est-ce que justement, quand on a un enfant différent, ça nous force justement à revendiquer des trucs qui n'existent pas? Là? Encore là, on a deux choix, soit qu'on suit le courant doucement ou qu'on fonce. Moi, mon fils, mon but, c'était pas qu'il aille dans une école régulière, qu'il aille à l'université. Non, moi, c'était qu'il soit bien, qu'il soit heureux, qu'il ait du bonheur. Donc, moi, je suivais avec lui, je l'ai toujours suivi. J'allais à l'école avec lui s'il y avait quelque chose. J'allais le chercher, on faisait l'école à la maison. J'ai ouvert, il n'y avait pas d'équipe de soccer, j'ai créé des équipes de soccer, j'ai créé des équipes de karaté, j'ai fait plein de choses. Et c'est sûr qu'il y a toujours un manque de services dans plusieurs domaines. Et ce qui est aussi très présent, c'est le désarroi des parents. D'où justement le fait que j'ai entrepris cette année, en 2016, une journée Rassemblons-nous pour l'autisme. Et il va y avoir une deuxième édition l'année prochaine, complètement revampée, mais c'est vraiment un endroit où est-ce que je veux que les parents arrivent. Il y a toujours des personnes pour s'occuper des enfants, donc les enfants sont occupés, mais les parents peuvent aller chercher vraiment les ressources qu'ils ont besoin. Ça, c'est important. Quel âge a votre fils aujourd'hui? 13 ans. 13 ans. Puis Oui. comment il va? Ah, il y a ses hauts et ses bas. Ouais. Ça reste un enfant qui a des troubles d'opposition, qui est autiste et qui est adolescent. Donc, j'ai vraiment un beau package deal. Et le deuxième? Ah, lui, c'est ma petite terrasse, c'est Benjamin. Il est tout petit, il va super bien. Il a 7 ans maintenant. Il vient d'avoir 7 ans il y a un mois. Donc, il va très bien. Et la conciliation travail-famille avec Wolf Design, ça va bien? Oui, ça va bien Ouais. quand même. De mieux en mieux, je dirais même. En plus, depuis que le local, je crois, j'avais peur un peu, mais depuis qu'on a notre local ensemble, là, ça va très bien. Mon conjoint est très présent maintenant. On travaille vraiment en équipe, là. La vie est bonne, la vie est belle. Ah oui, vraiment, oui. Alors, si vous avez besoin de services en graphisme Wolf Design, vous avez les informations au bas de l'écran. Donc, vous faites affaire, bien sûr, avec Mélanie Durand, qui est située là, du côté d'Iberville, avec tous les services qui sont offerts. Donc, merci beaucoup, meilleure des chances. Ça me fait plaisir, merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de renforcement positif. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Joël Perreault. Oui, ancien joueur de la Ligue nationale, il a terminé sa carrière l'année passée en Europe et on parle également de son école de hockey. Tout un show. Oui. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons maintenant de renforcement positif, en fait, d'une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu spécialisée dans la conception et la vente de tableaux aimantés. On en discute avec nos deux invités, les fondatrices, les cofondatrices de l'entreprise. Isabelle Nantel, bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Lise Lafontaine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est Pictum? Pictum, c'est deux mots, pictogramme Thomas, parce que l'entreprise a été inspirée de mon garçon. Dans le temps, il avait 4 ans. Et on avait beaucoup de difficultés avec le quotidien. Thomas était beaucoup en crise, bon, comme tous les symptômes de TDAH, mais à 4 ans, c'est un peu tôt pour le diagnostiquer. Et malgré belle famille, bon aspect, bons frères et sœurs et tout, on n'arrivait pas à structurer Thomas. Donc, j'ai décidé d'inventer un tableau. Et ce tableau-là était absolument horrible, pas aucun talent en dessin, mais très efficace. Donc, j'ai demandé à Lise, qui faisait du design, de la peinture sur bois, de faire les designs graphiques pour que le tableau soit beau et efficace. Alors, ça part de ça. Mais au départ, c'était une solution maison pour votre propre fils. Oui.
pour mon garçon. Quand vous avez demandé donc à madame de commencer à faire des dessins, est-ce que c'était encore dans un usage personnel ou c'était dans le but de pousser ça un peu plus loin? C'est que j'avais fait le tableau moi-même et ça fonctionnait super bien. Et les gens qui revenaient à la maison me demandaient qu'est-ce qui s'était passé avec Thomas. Parce qu'ils connaissaient Thomas quand il me visitait, c'était difficile, on avait des crises souvent, ça arrivait très régulièrement. Et lorsque j'ai implanté le système, ça a pris quelques semaines et hop, on a vu une différence miraculeuse. Et bien, c'est à ce moment-là, les gens venaient demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi Thomas. Et là, vous avez vu le potentiel de ces tableaux. Bien, moi, non. Moi, j'étais vraiment dans le « wow, ça fonctionne, j'adore ». Donc, la gestion familiale devenait de plus en plus facile. Ouais. C'est plus les invités qui venaient, Lise, ma mère, qui venait à la maison, qui voyaient. Disaient, il y a quelque chose à faire avec ça. Oui. Est-ce que ça te tente de faire? Puis là, ben oui, évidemment. Tu sais, si moi, je peux aider une autre famille, et si ensemble, on peut le faire, oui. Bon. Est-ce que les dessins étaient si horribles que ça? Ben, c'est son avis personnel, ça. On n'est jamais satisfait de soi-même. Hein? Mais non, moi, je les trouvais cute. Mais Isabelle voulait que ça soit absolument quelque chose de plus élaboré comme dessin. On pourra montrer un jour ce tableau-là, juste pour voir la différence. Et de quelle façon avez-vous réussi à améliorer les dessins? Ben moi, j'ai toujours travaillé dans le monde du naïf. Pour les enfants, je faisais de la peinture sur bois, mais spécialisée dans l'enfant. Donc, les dessins d'enfants, là, j'adore ça. Fait que c'est pour ça qu'elle m'a approché aussi pour ça, parce que ça allait bien, pour pouvoir les faire. Puis moi, c'est du dessin au Crayola que je fais, puis que je mets sur ordi, puis que je transforme. Ensuite, bien, je m'occupe de la production, les faire imprimer, patati, patata, tout le reste. Thomas, à quel âge aujourd'hui? 9 ans. 9 ans. Donc, il avait 4 ans au début. L'entreprise, elle, vous l'avez fondée quoi, au cours des dernières années ou récemment? Il y a 2 ans, exactement. Il y a 2 ans. On fête notre 2e année au mois d'octobre. Bien, septembre, exactement, 14 septembre. Bon. Parlez-nous de la recette magique. Parce que simple. dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez griffonné des trucs, là, puis que ça a servi pour votre propre fils? C'était quoi, dans le fond, la recette magique. Votre éclair de génie là, qui a provoqué... C'est l'éclair de génie que tous les parents ont, honnêtement. Je n'ai rien inventé. J'ai juste appliqué des règles que moi, je connaissais. Et bien, ça fonctionne. Quand on les applique, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on n'a pas tout le temps de les appliquer. On ne sait pas toujours comment le faire, puis on n'a pas tout le temps le goût de bricoler. Donc, c'est simple. Renforcement positif, c'est de renforcer un bon comportement. Mais ce qui est plus difficile, c'est qu'il faut le faire dans un... Mon neuropsychologue qui back tout le projet pourrait spécifier, mais dans un petit laps de temps, moins de quelques secondes, il faut renforcer. Mais c'est pas facile de faire ça de vive voix comme ça. Donc, le tableau le fait lui-même par le crochet qui est apposé après que la tâche soit exécutée. Donc, un exemple là, de quelque chose que l'enfant fait qui est bien puis qu'on veut souligner rapidement. La routine du matin. Si on n'a pas d'objet visuel, si on n'a pas de planification visuelle, c'est que de vive voix. L'enfant, s'il voit un visuel d'une routine établie d'avance sur le frigo, chaque étape est un succès, une réussite. Ça commence par manger, s'habiller, se brosser les dents, préparer son sac. Donc, dès qu'on mange, il mange bien, selon les règles de notre famille. C'est fait, j'appose un crochet. L'enfant appose un crochet. Et de fait d'apposer lui-même le crochet avec la petite mousse confortable de Pictum, c'est valorisant. Il est heureux de faire ça. Qu'on soit ado, enfant ou adulte, c'est valorisant. Ensuite, il y a un système de renforcement positif associé à ce tableau-là, mais tout simplement. Bon, bon, disons que l'enfant récolte justement là, des crochets positifs là, dans le tableau et tout ça. En bout de course, qu'est-ce que ça lui donne à l'enfant? OK. Il y a 2 façons. Soit que juste ça peut faire une super différence, ou bien nous, ce qu'on suggère chez Pictum, c'est de rajouter un pot vitré avec des objets. On met plein d'objets, soit des billes, des nouilles sèches, ça, c'est pas coûteux, puis ça dure vraiment longtemps. Et on en met un montant, entre 60 et 100 objets dans le pot. Et à chaque jour, l'enfant, à chaque petite réussite, gagne un crochet. Et le soir, on fait le décompte de ça. Par exemple, Thomas a gagné 9 crochets avec une journée dans le tableau de routine là, normal, routine des jours d'école. Là, le soir, on amène Thomas à la table et on lui dit « Thomas, c'est le temps du décompte, alors compte-moi le nombre de crochets. » Thomas compte son nombre de crochets. « J'en ai 11, super fier. » On prend le 10 pots, on enlève 9 objets.
Et au préalable, on aura, avec l'enfant, élaboré d'une récompense qu'on écrit sur un bout de papier, qu'on insère dans le fond du pot. Et lorsque tous les objets sont retirés du pot, après plusieurs jours, plusieurs séquences, l'enfant récolte la récompense. Donc, à chaque jour, l'enfant travaille pour apposer ses crochets, qui sont sa valorisation instantanée, qui crée des liens dans le cerveau, qui connecte du renforcement positif. Et à la fin de cette péripétie d'accumulation de crochets, il y a sa récompense. Là, il a 9 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore ce genre de système-là avec lui? Oh que oui. J'ai 3 enfants, les 3 ont un système de renforcement positif et mon mari aussi. Il y en a un pour lui? Oh que oui! Ben oui, parce que plus c'est clair, plus ça fonctionne. Tout là, à je ne vous fait. demanderai pas qu'est-ce qu'il y a comme récompense. Là. Non, mais ça bien. fonctionne comment pour un adulte ou même un ado ou un adulte? Exactement de la même façon. Si on rajoute le renforcement positif, j'ai mon oncle, par exemple, il avait de la difficulté à bien manger ses légumes. C'était difficile. Bien, il y a eu un petit rapport du médecin qui disait qu'il y avait un taux de fer diminué. Bon, mais génial, on lui a inventé la routine santé quotidienne. Pour lui, c'est 2 verres d'eau, 5 fruits et légumes et une activité physique. Il appose ses crochets lorsque effectués. Et sa récompense à lui, c'est d'aller prendre un petit café avec ma tante. Mais ça, c'est une petite récompense dans le pot. Puis aller prendre un café avec ma tante, c'est pas quelque chose qu'il fait naturellement. Mais lorsqu'il travaille à manger ses légumes, ses 2 verres d'eau, son activité, il arrive à la fin du pot et il est heureux. On s'en va prendre un petit café dans le Vieux-Saint-Jean ensemble. Fait que c'est le fun. C'est la même affaire. Le cerveau fonctionne de la même façon, ado, adulte, enfant. Madame Lise, qu'est-ce qui vous inspire, dans le fond, dans tous ces tableaux? Est-ce qu'il y a différents dessins pour imager tout ça dans votre création? Bien, moi, c'est vraiment la demande du client. Isabelle, elle a déjà ses idées, son pattern. Quand elle crée son tableau, elle a son expérience. Elle m'en parle. Puis moi, les images viennent, c'est sûr. On va en montrer quelques-unes. Là. Je vais m'étirer le bras. C'est pas très chic, mais je vais les présenter ici à l'écran. Vous allez pouvoir me dire un peu ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est ça ici? Ensemble d'émotions. De 0 à 2 ans, on s'amuse avec les enfants. Les enfants s'amusent, découvrent. De 2 à 5 ans, les connexions d'association commencent à arriver. Donc, ça veut dire que nous, le but de faire l'ensemble d'émotions, c'est d'arriver à faire exprimer les enfants sur les émotions, à parler d'émotions dans le but de permettre à l'enfant d'être capable de parler de ses émotions. Qu'est-ce qu'il ressent? À cet âge-là, 2 à 5 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on joue avec l'ensemble. On imite nous-mêmes des émotions. L'enfant apprend comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La nouveauté ado-adulte qui vient tout juste d'arriver depuis le 19 octobre, en fait, c'est la routine de semaine pour un adolescent. Un look plus sobre, un plus petit tableau avec des pictogrammes qui correspondent particulièrement aux adolescents. Ordinateur au lieu de devoir traditionnel, douche au lieu de bain. Donc ça, c'est l'exemple dont on parlait tantôt d'une routine de semaine pour les jours d'école. Bon, au même titre qu'il y en a un aussi qui est routine des jours d'école, mais qui grosso modo ressemble un peu à celui-ci. Exactement. Si et là, ici, il y a le grand tableau. Oui, ça, c'est ce qui sert beaucoup pour mon copain à la maison. Mon mari a besoin de ce genre de tableau-là. C'est génial parce que... Qu'est-ce qu'il doit faire, votre mari? Il est grand. Juste observer ce qui se passe dans la maison. Mon mari, pilote d'avion, n'est pas là souvent à la maison. Okay. Donc, lorsqu'il revient pour 2 jours par semaine, juste avec un visuel des pictogrammes, il peut voir facilement ce qui s'est passé. Les enfants ont des troubles d'apprentissage, des défis, besoins particuliers. Beaucoup de spécialistes, donc on en consulte beaucoup. Juste avec un regard du calendrier, il peut voir tout ce qui s'est passé dans la semaine. Même chose pour ma famille. Les enfants vont souvent faire référence au calendrier pour savoir là, l'entreprise existe depuis quoi, 2 ans, vous dites? Oui, ça? 2 ans. On est rendu à quelle étape dans l'entreprise? Là, bon, au début, c'est le lancement de tout ça, diversification des produits. Il doit y avoir une distribution, des points de vente. On est rendu à quelle étape, là? On a fait tout recherche et développement. Pour ce qui est de la texture du pictogramme jusqu'au magnétique, tout est fait. Ça va bien. Ensuite, on a plusieurs points de vente. Toutes les librairies de Saint-Jean-sur-Richelieu, on en a jusqu'à Granby. Et on a certains ateliers. On offre des ateliers qui se nomment les tâches, les tableaux de renforcement positif simples et efficaces. Cet atelier-là, on l'offre dans les organismes d'ici pour l'instant. On offre aussi Pictum S'invite chez vous, qui est en fait la mini-conférence qu'on offre chez les clients. Ils veulent recevoir Pictum chez eux.
qu'à nous communiquer. Donc, on est rendu à se faire connaître parce que des outils comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et se faire connaître, c'est, je crois, pour toutes les entreprises, un défi. Mais pour nous, ce qui est important, c'est plus on va connaître Pictum, plus les familles vont avoir du soutien dans leurs problématiques, leurs solutions à trouver dans le quotidien. Donc là, l'idée, c'est de se faire connaître partout pour que les gens puissent acheter en ligne, à la boutique en ligne, au point de vente. S'ils vont à la librairie de leur région, ils peuvent avoir accès aux produits. Voilà, c'est vraiment ça le défi. Là, avez-vous passé une nouvelle commande à maman là, pour les dessins? C'est quoi les prochains projets? Les prochains dessins, ce ne sont pas moi qui les demande, ce sont les clients. Parce qu'on fait des demandes spéciales. On n'a pas votre pictogramme. Vous voulez un dinosaure à lunettes rouges avec un pantalon rose. Vous nous communiquez. Et là, vous passez la commande et voilà. Et la création se met en vente. Ben oui. Donc, moi, le boss des dessins, c'est pas moi le boss des dessins. Parce que nos tableaux sont évolutifs aussi avec l'enfant. Puis les tâches, bien, on veut que ce soit le plus personnalisé pour tous et chacun. Donc, si vous ou la cliente dit, ben moi, j'aimerais ça que mon garçon accroche sa serviette après le bain. Bon, ben elle me demande le picto, je le crée, puis elle l'ajoute à son tableau. Donc, du renforcement positif avec des tableaux aimantés, une entreprise de chez nous, de Saint-Jean-sur-Richelieu, Pictum. Vous avez les détails au bas de l'écran. À vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de l'invitation. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour clore l'année d'activité du 350e anniversaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, on va célébrer Mon Vieux. Ça va se dérouler le samedi 19 novembre au cours de la soirée et même de la nuit. On va même en reparler au cours des prochaines semaines. Chaque semaine, nous, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.